on additionne les unités sur la première ligne, les dizaines sur la seconde ligne et les centaines sur la troisième ligne. Donc 8 et 3, 11, 9 et 5, 14, 7. Et on fait une seconde opération d'addition, 1, 4 et 5, 8. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Là, on a fait les additions des unités, des dizaines, des centaines en partant de la droite vers la gauche. Donc, ce calcul, on peut le faire en partant de la gauche vers la droite. Donc, c'est exactement les mêmes termes, 795 plus 58. On additionne donc les dizaines, les centaines qu'on met sur la première ligne, les dizaines sur la seconde ligne et les unités sur la troisième ligne. Et on fait l'addition en partant toujours de la gauche vers la droite. C'est un 8. Ok, 4, 5, 1. On a le même résultat. Ok. Donc là, c'est en faisant le calcul de la manière classique. Voilà. 8 et 3, 11. 1, 10, 15, c'est un 8. Voilà. Donc, en chiffre 4, voilà ce que ça donne. 3 plus 8, 11. Donc, 1, une dizaine. Ajouter au 9, ça fait 10. 10 et 5, 15. Voilà. Et là, on a une unité plus le 7, ça fait 8. Donc, ça va aussi vite que par rapport à la manière classique, avec l'avantage de ne pas utiliser des retenues pour éviter les erreurs. On continue avec d'autres exemples. Donc, cette fois, c'est avec la soustraction. Donc, 4593 moins 958 avec la méthode classique. Donc, 13 moins 8, 5. Donc, 9 moins 6, 3. 15 moins 9, 6. Ok. 4 moins 1, 3. Ça, c'est la méthode classique. Là, c'est la transcription avec les chiffres CAD. Là, j'ai préféré aller avec les chiffres que la plupart maîtrisent parce que l'objectif sur cette page, c'est de démontrer ou bien de partager avec vous une autre manière d'effectuer ces opérations. Voilà. C'est pour cela que j'ai préféré juste me limiter aux chiffres arabes. Donc, une première méthode qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? 4593, si on maîtrise bien le système, donc la répartition en unités, dizaines, centaines et milliers. 4593, c'est exactement la même chose que 3 milliers, 14 centaines, 18 dizaines et 13 unités. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le 3 sur les unités, on les a conservés. À chaque fois, donc, pour les chiffres suivants, on a enlevé une unité. Donc là, 8 à la place du 9, 4 à la place du 5, voilà, 3 à la place du 4. Donc, on retient que le 3, le chiffre des unités ne change pas. Okay. Donc, dans ce système, qu'est-ce qu'on fait en fait dans cette méthode? On va au-delà des retenues pour ne pas les utiliser. Donc, déjà, même en jugeant que ce n'est pas nécessaire, on prend un millier ici, voilà, qu'on ajoute, voilà, à cette centaine qui est là. Donc, on a 14, on devait avoir 15, donc comment dire, centaine, mais comme une centaine a été enlevée ici pour venir renforcer, voilà, la colonne du dizaine ici, voilà, donc c'est 4 qui est resté. Okay. Là aussi, voilà, ça représente la centaine qu'on avait pu venir renforcer, et là, c'est la dizaine qu'on avait pu ici pour venir renforcer le 3. Voilà. Maintenant, on ignore complètement ce chiffre, donc au niveau écriture, ce chiffre est exactement l'équivalent de ce nombre-là.
Voilà, maintenant on fait les opérations. 13 moins 8 à 5. Ok, 18 moins 5 égale 13. Hein? C'est clair? 14 moins 9 égale 5. 3 moins 0 égale 3. Et là, on additionne aussi. On peut additionner de la droite vers la gauche, indifféremment. Ok, 5, 3, 6, 3. Vous voyez. Il est possible de faire la même chose maintenant en allant de la gauche vers la droite. C'est la même chose. Hein? Voilà, maintenant, le 3 moins 0, c'est 3. 14 moins 9, 5. Ok. 18 moins 5, 13. 13 moins 8, 5. En faisant la division, 5, 3, 6, 3. Exactement le même résultat. Ça prend presque autant de temps, avec l'avantage de ne pas manipuler trop de retenues. C'est-à-dire ces retenues ont déjà été calculées dès le départ. C'est le montant qui est au-dessus, je rappelle, le nombre qui est au-dessus, à part le chiffre des unités, tous les chiffres. Donc si tu es au niveau des dizaines, des centaines, des milliers, on retranche une unité. Donc là, le 9, on passe à 8, le 5, on passe à 4, 4, on passe à 3. Donc ces diminutions correspondent donc à des renforcements dans les classes inférieures. Voilà, donc là, on a enlevé une dizaine de 4. Une unité de 4, donc des milliers, qu'on a renforcé ici pour faire 14 centaines. Et là aussi, on a enlevé une centaine qu'on met là pour venir renforcer la colonne des dizaines. Et on a pris ici une unité qu'on a prise pour venir renforcer la colonne des unités. Voilà. Maintenant, on fait la même chose avec un autre système qui consiste en quoi? Voilà, on a exactement la même opération avec les mêmes nombres. Là aussi, on peut aller de la gauche vers la droite comme de la droite vers la gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on procède de cette manière. Au lieu de dire donc 45 moins 9, on suppose qu'on a 0 ici, ok? Ok, donc on va enlever 40, donc centaines, 9 centaines de 40 centaines. Ensuite, on va enlever 5 dizaines de 50 dizaines. Et ensuite, on va enlever 8 unités de 93 unités. Voilà ce que ça donne. 40 moins 9, 31. Ensuite, on a 50 moins 5, ça fait 45. Et là, on a 93 moins 8, ça fait 85. Voilà, le même résultat. Et là, on peut faire aussi de manière inverse. En commençant par là, 93 moins 8, déjà donc. Les 9 dizaines sont enlevées, il va rester 0 ici. Ça, donc, on a 93 moins 8, ça fait 85. Donc là, si on veut faire cette opération, qu'on se rappelle que maintenant on a 0 parce que 9 va être utilisé en faisant cette opération. Donc on doit dire 50 moins 5, ça fait 45. Donc le 5 a servi à faire cette opération, c'est 0 qui le remplace. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? 40 moins 9, 31. Et voilà, les différentes étapes, on a le même résultat. Voilà, donc c'est chemin faisant que j'ai découvert cette astuce, peut-être qui pourrait aider à faire des opérations très rapidement avec moins de risques. Je vous remercie et de votre attention et à la prochaine.